Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt. Mon nom est Révérend Mahad Elo Berek. Je suis né à Kenya dans une famille somalienne sunnite. Mes parents m'ont élevé strictement dans la tradition. Quand j'étais jeune homme, je suis devenu imam dans ma propre ville. J'avais besoin de la prière. À chaque fois j'allais à la prière, je priais tout le temps. Seigneur, conduis-moi dans le bon chemin, dans le bon chemin. Et quand je faisais cette prière tout le temps, je savais que Dieu, s'il existe réellement, un jour, il me conduira dans le bon chemin. Et en 1990, ma famille avait peur de la persécution du gouvernement, appelé Galabasaka, m'a envoyé en Somalie. Quand il m'a envoyé en Somalie, j'avais beaucoup de questions que je devais poser aux cheikhs et aux savants musulmans, mais ils ne pouvaient pas répondre. Je continuais toujours à prier et j'allais à chaque fois poser la question, si je meurs aujourd'hui, où j'irai, au ciel ou en enfer? Et personne m'a répondu. Et les cheikhs me disaient toujours, seul Dieu sait où tu iras. J'étais devenu insatisfait. Toutes les questions que j'avais n'avaient pas de réponse. Et je savais, en lisant le Coran, que je n'étais pas un homme parfait et que je ne pouvais pas l'être, être parfait de moi-même. Et un jour, quand j'étais dans le combat, j'ai rencontré ce chrétien qui venait de l'Amérique, le missionnaire. Toi, infidèle, cofard, chrétien, toi qui mens sur toutes choses, dis-moi ce que tu crois. Et ce missionnaire dit, tu es dans un pays musulman. Je ne peux pas partager toutes choses avec toi, mais j'ai un livre qui peut répondre sur toutes tes questions. Toutes tes questions. Et il a pointé la Bible vers moi. J'ai pris la Bible, j'ai comparé avec le Coran pendant plusieurs fois. J'ai lu et dans le process, et je suis revenu à mon sens et je savais que je suivais un homme qui ne savait pas où il allait. J'étais un homme aveugle qui suivait un autre aveugle. Après avoir lu le Coran, après avoir lu la Bible correctement, je savais que j'étais un pécheur qui avait besoin d'un sauveur. Et le sauveur peut être qu'une personne qui est parfaite, Jésus-Christ. En 1995, je donnais ma vie à Jésus-Christ comme un jeune homme. En quelques mois, la persécution a commencé. Être dans un pays musulman où il y a 99% des personnes qui sont musulmans, j'étais arrêté. Comme un jeune croyant, j'allais vers tout le monde en disant, « Hé, regarde, j'ai trouvé. C'est Jésus qui sauve. Jésus-Christ sauve. Mohamed ne sauve pas. » Et j'étais arrêté. Quelques-unes des églises, ils se sont mobilisés pour rencontrer le gouvernement pour demander ma libération. 2 semaines encore, j'étais encore arrêté. Et finalement, l'église m'a dit, « Hé, ils vont te tuer. Va-t'en. »
retourne au Kenya, en Kenya. Je retournais en Kenya. J'ai commencé à prêcher dans ma ville et aux alentours de Kenya. La persécution ne s'est pas arrêtée. Ma vie, dans ces 4 dernières années, mes 2 mains ont été cassées. Lorsque j'ai levé ma main, quelqu'un venait me frapper avec quelque chose. J'étais tout le temps protégé. Mes 2 mains étaient cassées. Il y a beaucoup de persécutions. Priez pour la protection des chrétiens somaliens. Priez pour notre protection alors que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Et récemment, ils ont mis ma tête à prix à 6 millions. Mais je sais, mon Seigneur, il est capable de protéger et il protégera. Il va protéger. Priez pour la protection. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi.